20 poules, vous deviez donner tant de... C'était, on était obligé, c'était réquisitionné, quoi. Alors votre mari, en somme, faisait le travail qui allait amener à la réquisition des... C'était la commune, il était commandé par la commune, et je vous dis, même M. Audibert lui a dit, il faut être assermenté. Bon, il a dit, moi, pourvu que je travaille, que je sois assermenté ou pas. Et il passait par les maisons, il est passé pas toujours, mais enfin, il a passé un certain temps, par les maisons pour les recensements. Pour les recensements des personnes, mais aussi, surtout des animaux. Parce que des animaux, si on avait du blé, si on avait... Et le blé, il y avait la batteuse. Et à la batteuse, il y avait un surveillant. Il y avait un surveillant à la batteuse qui surveillait qu'on n'emporte pas du blé. Les balles étaient comptées, les balles de blé, les 100 kilos étaient comptées. Alors, on en avait eu un qui était pas mal. De temps en temps, il allait faire un petit tour et puis c'était tout. Il savait ce qui se passait. À ce moment-là, il y en avait une dizaine ou vingtaine de kilos qui partaient au grenier. Mais on en avait un qui restait là. Il restait là et il n'en laissait pas partir une année. Je me rappelle, on n'avait pas pu garder un peu de blé pour nous. Et vous dites, on n'a pas pu garder un peu de blé pour nous. Ça veut dire que vos parents avaient une ferme? Mes parents avaient une ferme, oui. D'ailleurs, depuis l'âge de 12 ans, j'ai travaillé avec mon père. C'était mon frère qui devait travailler à la maison, et puis il est parti. Et moi, je suis rentrée de l'école parce que justement, il fallait aider. Mes frères et sœurs sont tous nés avant la guerre. Tandis que moi, je suis retour de guerre en 21. Voilà. Vous n'êtes pas appelée Victoire, mais pas loin. Oui, c'est ça. Oh non, parce que maman n'était pas contente à 41 ans. À ce moment-là, c'était vieux 41 ans d'avoir un enfant. Elle n'était pas très contente. Et alors, donc, votre mari a été pendant un temps garde champêtre, si je vous ai bien compris. Oui. Mais qu'est-ce qui l'a amené au Berthallet? Parce que... Alors, et finalement, de fil en aiguille, il a été nommé sur les 2 routes pour travailler. Ce qui fait qu'il est resté là, au lieu de reprendre la boulangerie, parce qu'à ce moment-là, quand on s'est marié, on a dit on va reprendre une boulangerie, puisque lui était boulanger. Seulement, il y avait les tickets, il y avait tout un tas de tracas. Alors, moi, je dis non, moi, je ne me vois pas dans ce tracas. Et on continue comme ça, quoi. Alors, il a continué, jusqu'à la retraite, il a continué la DDE. Alors, à ce moment, sauf qu'à ce moment-là, je pense que ça ne s'appelait pas la DDE. Ça... Non, c'était les ponts et chaussées. Et lorsque vous parlez de M. Audibert, vous voulez dire à ce moment-là, parce que M. Audibert était maire de Il était maire de Suse, oui. Il a été pendant... Ouf, longtemps, je ne sais pas. Je ne vous dirai pas, mais c'est assez longtemps. Hein. C'était un peu comment dire, le patron de tout, quoi. C'était le chef de la commune. On ne trouvait pas de maison, pas de logement. Et alors on a continué un moment chez mes parents. Et puis finalement, on a trouvé une maison sur la place du hameau, là. Et on est venu habiter là, dans cette maison 2 pièces, qui était froide, qui était affreuse, enfin bon. Et puis finalement, il a continué son travail. Et on a trouvé la maison de M. Gauthier, qui est là, la maison qui est là. Et on y a habité jusqu'à 56. C'est à 56 nous avons fait construire là. À ce moment-là, la route, là, à côté de chez vous, devant votre maison, elle est goudronnée
depuis quand, vous vous souvenez? Je ne sais pas, j'ai cherché dans mon idée, j'ai cherché la date, mais je ne sais pas. Mais rapidement après la guerre, rapidement quand même. Mais ça veut dire que vous l'avez connu en terre, quoi. Oui, oui. Et je me rappelle parce que j'allais à l'école à Oust. Et je suis allée à l'école en pension à Oust. Et mon frère m'amenait jusqu'au Berthallet à vélo. Et je prenais le car. Le vieux car qui était tout en bois. Ça faisait un bruit sur d'abord la route, mais alors pour avoir du jeu, vous savez, pour pas que ça casse, alors ça faisait tout le car bougeait. C'était bien rigolo. Est-ce que c'était déjà la famille Lacroix qui... Ah non. Non, c'était Non, avant. c'était un certain monsieur Buisson qui conduisait, et après il y a eu un monsieur Raffin.